Chers amis, il y a des phrases à la messe auxquelles on répond parfois de manière un petit peu automatique, vous avez remarqué ? Comme ça, parce qu'on a l'habitude, sans plus trop réfléchir finalement à ce qu'on dit. Ainsi, si maintenant je terminais ma phrase par « pour les siècles des siècles », il se trouverait certainement plusieurs d'entre vous pour répondre « Amen ». Si je vous avais laissé le temps de vous endormir, bien sûr. Je me souviens d'un ami prêtre qui, tout au début de la messe, après le signe de croix, a tapoté le micro en disant « Marche pas ce micro !» Et les gens ont répondu « Et avec votre esprit !» Il y a des automatismes comme ça. Et il y en a qui sont redoutables. Il arrive aussi qu'on fasse des gestes de manière un peu automatique à la messe, parce qu'on a l'habitude de les faire. C'est pas grave. Ça peut être le cas du geste de paix, que nous referons tout à l'heure. Et d'ailleurs, justement, ce geste suit immédiatement un « et avec votre esprit », puisqu'on dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et ensuite, on se donne la paix. Il faut faire attention aux gestes qu'on pose de manière automatique. Même si on est tout content de refaire le geste de paix depuis que le Covid s'est un peu calmé. Mais enfin, quand même, se donner la paix, c'est autre chose que simplement se serrer la main ou s'embrasser. Il y a quelques années de cela, un homme m'aborde et me dit « Oh, moi, vous savez, je ne viens plus à la messe parce qu'on est obligé de se donner la paix. Alors je ne viens plus. » Authentique, hein ? Devant ma surprise, qui est peut-être aussi la vôtre, bah oui, si on est chrétien, c'est tout de même assez particulier de ne pas vouloir donner la paix aux autres, ou de ne pas vouloir la recevoir. Devant ma surprise, il précise sa pensée. Oui, enfin, ce que je veux dire, me dit-il, c'est qu'on est obligé de se serrer la main. Moi, j'aime pas ça, c'est pas hygiénique. Et puis, j'aime pas serrer les mains des gens que je connais pas. Alors, c'était avant le Covid. Et le Covid lui a donné en partie raison. Mais en partie seulement. Parce que, et je le lui ai fait remarquer, il y a plusieurs manières de se donner la paix. On n'est pas obligé de se serrer la main. On n'est même pas obligé de se toucher pour se donner la paix. À la messe comme ailleurs, il y a plusieurs manières de souhaiter la paix à la personne qui est à côté ou en face de nous. Et puis, peu importe qu'on connaisse ou non cette personne d'ailleurs, peu importe qu'on soit en paix avec elle ou non aussi, je peux être assis à côté de mon pire ennemi, c'est la paix du Christ que je lui donne. C'est pas la mienne. Je lui souhaite la paix de la part de Dieu. Il est tout à fait possible de dire ça à quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. C'est peut-être même très beau de le faire. Peut-être que je n'arrive pas à lui donner la paix qui vient de mon cœur, justement. Mais au moins, je peux lui donner la paix qui vient de Dieu. Et ça, c'est très beau. Je lui ai expliqué un petit peu tout ça à ce monsieur et il m'a répondu que personne ne lui avait jamais dit ça. Et qu'il faudrait peut-être que je le dise une fois dans une homélie. Tiens, m'a-t-il dit, je vous mets au défi de le faire parce que comme je les lis sur votre site internet, je reviendrai vous voir si vous l'avez fait. Depuis tous les 3 ans, quand reviennent ces textes que nous avons entendus ce soir, je rappelle cette anecdote. Et j'espère revoir ce monsieur un jour. C'était pas ici. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, disait Jésus dans l'Évangile. Et cette petite phrase, on l'entend à chaque Eucharistie, dans la bouche du prêtre, juste avant le geste de paix. Mais notre Évangile de ce soir ne s'arrêtait pas là.
La phrase continue avec une autre phrase qu'on n'entend pas, elle, à la messe. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne cette paix, dit Jésus. Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie probablement justement que ce n'est pas en se serrant la main comme d'habitude que vous allez vous donner la paix qui vient de Dieu, puisque c'est précisément pas à la manière du monde. Se donner la paix au nom du Christ, c'est peut-être beaucoup plus profond que cela, justement. Ce n'est certainement pas simplement se dire bonjour. Et en matière de gestes, le Covid nous a enseigné qu'on pouvait se donner la paix de bien des manières, autrement qu'en se serrant la main. Mais peu importe le geste, je crois que l'important, c'est d'abord ce qui accompagne ce geste. C'est ça qui va faire qu'on transmet la paix ou toute autre chose. Le regard, notamment. On apprend à nos jeunes qu'on ne trinque pas sans se regarder dans les yeux. Il en va de même pour la paix. On se regarde quand on se donne la paix. On a même le droit de se sourire en plus, parce que c'est quelque chose de beau que l'on donne à l'autre. Et puis nos sourires sont tellement beaux depuis qu'ils ne se cachent plus derrière des masques. Se donner la paix, c'est prendre le temps de se souhaiter la paix qui vient de Dieu. Alors tout à l'heure, au moment du geste de paix, vous ferez ce qui vous convient, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de geste juste et de geste faux. Ce qu'on nous demande, si je regarde le livre de Messe, c'est que ce geste soit fait dans le respect et dans la simplicité. Partant de là, il y a 1000 manières de le faire. C'est exactement comme dans notre première lecture, le livre des Actes. Plutôt que d'enfermer les gens dans une règle, ce qui prévalait au début de notre lecture, autant commencer simplement en fixant quelques principes généraux, sans demander à l'autre de faire ce qui lui est impossible. Et c'est aussi en nous donnant la paix de tout notre cœur que nous construisons la Jérusalem d'en haut, cette ville dont nous parlait la deuxième lecture, celle qui nous attend là-haut. Je crois, chers amis, que le monde a tellement besoin que les êtres humains vivent en paix, que c'est aussi à nous de l'apporter au monde, cette paix. Que les gestes que nous posons pour la construire à la messe ou ailleurs ne soient jamais de banales habitudes, automatiques, mais que ces gestes soient toujours habités par notre désir de souhaiter la paix à qui en a le plus besoin. Alors que le Dieu de la paix vous bénisse, chacune, chacun. Amen.